Salut, je suis Oussama, j'ai 28 ans, j'habite au Maroc. Ça va faire presque 5 ans que j'ai quitté l'islam et c'est avec plaisir que je partage mon témoignage avec vous. Je suis né dans une société musulmane, dans une famille musulmane. Dès mon enfance, j'ai commencé à apprendre l'islam. On m'a appris à vénérer le prophète et à obéir à ses ordres. Dès mon enfance, j'ai appris à avoir peur d'Allah, ce Dieu qui brûle les gens en enfer pour l'éternité. J'étais fier d'être musulman. J'ai grandi dans une société qui interdit le doute, la recherche et surtout la libre pensée. Je croyais de tout mon cœur à l'islam. J'étais pour l'application de la charia. Je divisais l'humanité en musulmans et mécréants. Maintenant que je sais que j'ai subi un lavage de cerveau, que je n'ai jamais choisi d'être musulman, je dirais que la culture islamique ne permet pas d'être différent ou de penser indifféremment. C'est une culture qui veut contrôler toutes nos relations personnelles, nos pensées, nos imaginations et même nos rêves. Les cheikhs et les imams qui sont considérés comme des grands savants par la majorité des musulmans veulent que tout le monde pense la même chose, s'habille de la même manière et prie en même temps. Je dirais qu'ils veulent un peuple de robots qui obéit à leurs ordres sans réfléchir. Et les cheikhs ne font rien d'autre que suivre l'exemple du prophète. Il y a par exemple un hadith, le prophète a dit, ce que je vous ai interdit, évitez-le, et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le selon votre capacité. Ceux qui vous ont précédé ont péri seulement par l'abondance de leurs questions et de leurs divergences d'opinion à l'égard de leur prophète. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. La leçon tirée de ce hadith, c'est qu'il faut obéir aux ordres du prophète sans réfléchir, sans poser de questions. Même si je croyais détenir la vérité absolue, au fond de moi, j'avais des doutes et des questions et je n'arrivais pas à trouver de réponse. Quand je pensais que Allah allait brûler des milliards de personnes parce qu'ils n'ont pas cru en lui, je trouvais que c'est injuste. Je me demandais pourquoi Allah ne nous a pas envoyé une seule religion. Selon l'islam, la Bible et la Torah ont été falsifiées. Et il y a un verset coranique qui dit en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. Je me demandais pourquoi Allah n'a pas gardé la Bible et la Torah. Ne voulait-il pas sauver des millions de gens? Pour les hindous et les bouddhistes qui ne sont que des polythéistes et des égarés, je me demandais pourquoi Allah n'a-t-il pas envoyé un prophète chez eux pour les guider vers le droit chemin. Je savais que tous ces gens, chrétiens, bouddhistes, juifs, ne faisaient rien d'autre que suivre la religion de leurs parents, tout comme moi d'ailleurs. Je ne faisais rien d'autre que suivre la religion de mes parents. À chaque fois que je posais ces questions à n'importe qui, on me disait qu'il ne faut pas penser à ces choses. Le grand Allah a ses raisons et il a dit: ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Comme je l'ai dit, il faut obéir aux ordres sans réfléchir, sans poser de questions. Je ne trouvais pas de réponse satisfaisante. Et les doutes commençaient à me tourmenter. Et puisque je croyais que les réponses se trouvaient dans l'islam, j'ai commencé à regarder les émissions islamiques, à regarder les vidéos des cheikhs. Je me disais que ce sont les savants musulmans qui allaient me donner des réponses. Et au bout de quelque temps, je me suis radicalisé, je me suis laissé pousser la barbe
Je lisais le Coran chaque nuit avant de dormir. Je faisais les prières. J'essayais d'éviter la musique et les films. Mais après presque un an, j'ai commencé à perdre la foi. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier. J'ai trouvé que ce que je faisais n'avait pas de sens. Un jour, euh, j'étais devant mon ordinateur et j'ai trouvé par hasard une vidéo sur le net. Une vidéo d'une femme qui recevait des coups de fouet au Soudan. La femme criait et suppliait l'homme de s'arrêter et il y avait des gens qui profitaient du show. J'étais choqué. Je savais que le Coran prescrit les coups de fouet pour adultère, mais c'était la première fois que je voyais l'application de la charia avec mes propres yeux. Je vis au Maroc, c'est un pays musulman, mais on n'applique pas la charia. Ce qui m'a choqué encore plus, c'était les commentaires des musulmans. Il y avait des commentaires du genre c'est la volonté d'Allah, c'est ce qu'elle mérite. Certaines personnes ont récité le verset qui prescrit les coups de fouet, Sourate 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Et là, je me rappelle très bien ce moment où j'ai dit cette phrase pour la première fois. L'islam a tué le sens de l'humanité chez les musulmans. Je l'ai dit et j'ai eu très peur, car je croyais toujours en Allah. J'ai cru qu'Allah me regardait en colère. Je me disais, qui suis-je pour contredire Allah? J'ai essayé de me convaincre que cette femme méritait les coups de fouet parce qu'elle a péché, mais ses cris m'ont très touché et j'étais au fond de moi sûr que personne ne mérite d'être traité comme ça. J'ai commencé à penser au droit pénal musulman, amputation pour vol, lapidation, crucifixion, et pour la première fois, je vois la charia sous un autre angle. La charia n'a rien d'une justice. La charia est un système barbare. C'est là que j'ai su que je n'ai plus besoin d'un cheikh pour m'expliquer l'islam. Qu'il n'y a pas de Dieu là-haut qui acceptera une telle barbarie, qu'il n'y a pas de Dieu là-haut qui ordonnera d'accepter les choses comme elles sont et de ne pas réfléchir. C'est là que j'ai décidé de faire mes propres recherches. Je cherchais, je voulais me prouver que l'islam est la bonne religion. Mais à chaque fois que je cherchais, je découvrais que Mohammed n'était pas ce que je croyais. Ce gentil prophète qui ne voulait rien d'autre que sauver l'humanité, cette image n'était qu'une illusion. Hélas, Mohammed était un leader avec un sabre à la main, un leader qui visait la conquête du monde et il avait des esclaves. Mohammed a essayé d'installer une pensée unique pour l'imposer à tout le monde et interdire toute diversité. Il était un chef guerrier et il profitait du butin. Coran Sourate 8, verset 41. Et sachez que de tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah et aux messagers. Mohammed a prétendu être un prophète et il n'a pas exercé un métier pour gagner sa vie honnêtement. Il a vécu comme un roi. Ses ordres ont été exécutés. Sourate 33, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant
ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Mohammed a inventé ce Dieu, Allah, pour arriver à ses fins et réaliser ses objectifs. C'était toujours son Dieu imaginaire qui lui donnait l'autorisation de faire ce qu'il voulait. Prenons un exemple, Coran sourate 33, verset 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné l'ordre, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs, qu'Allah t'a destiné les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Dans le Coran, on peut facilement constater que Allah ne fait que se précipiter pour accomplir les fantaisies de Mohammed. Prenons un exemple, le prophète a voulu épouser la femme de son fils adoptif Zayd, et encore une fois, Allah lui a donné l'autorisation. Coran sourate 33 verset 37, verset 37. Puis quand Zayd a cessé toute relation avec elle, ça veut dire avec sa femme, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Le prophète de l'islam était orgueilleux, narcissique et complètement paranoïaque. Il n'aimait pas qu'on le critiquait. Il croyait que tout le monde complotait contre lui. Il était si obsédé par le sexe qu'il a fini par imaginer un paradis rempli de vierges et de jolies. Et malheureusement, le monde musulman a hérité de ces maladies. Maintenant, je vois l'islam comme une menace pour l'humanité. L'islam place les musulmans au-dessus de l'humanité. Il considère la mort sur le champ de bataille comme un honneur. Il a réussi à transformer la haine en devoir sacré. Il a pour but de dominer le monde et de rééduquer les sociétés. Il y a un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète a dit, il m'a été ordonné combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent, il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. Celui qui dit, il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, celui-là a protégé de moi son bien et sa vie, sauf pour son droit, et son compte sera à Allah. Un autre exemple, il y a la sourate 9 qui est la sourate la plus violente du Coran. Sourate 9 verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en toute soumission. Bref, parce qu'il y a trop de hadiths et de versets coraniques qui commandent de tuer, je dirais qu'il n'y a aucun crime commis par Daesh et qui n'a pas de base dans le Coran ou la Sunna. Il n'y a aucun crime commis par Daesh qui n'a pas été commis par le prophète ou par ses compagnons. Daesh nous montre le vrai visage de l'islam. Par exemple, quand Daesh a brûlé vif le pilote jordanien, j'ai voulu savoir pourquoi il a fait ça.
J'ai cherché, découvert que Ali ibn Abi Talib, un compagnon du prophète, a fait la même chose. J'ai quitté l'islam et grâce à Internet et Facebook, je sais que le nombre des apostats ne fait qu'augmenter, mais c'est difficile de connaître le nombre exact des apostats. La majorité des apostats n'osent même pas avouer leur apostasie. Dans les pays musulmans qui appliquent la charia comme l'Arabie saoudite et l'Iran, les apostats risquent la peine de mort. Et même dans les pays musulmans qui prétendent être modérés, comme le Maroc, l'Algérie, les apostats n'osent pas avouer leur apostasie car ils savent que personne ne va les respecter. Hélas, la culture islamique considère les apostats comme des traîtres. Personnellement, quand j'ai quitté l'islam, j'ai perdu mes amis. Ils voulaient à tout prix me convaincre que j'ai tort, mais ils ne pouvaient même pas répondre à mes questions, alors ils ont fini par me détester. Pour mes parents et ma famille, je n'oserais jamais leur avouer mon apostasie. Je n'ai pas envie de les perdre. Ce qui compte pour moi, c'est qu'ils sont des musulmans modérés. Ils prient, ils font le ramadan. Ils disent que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Je sais que les musulmans modérés vivent dans le mensonge, mais le mensonge ne dure jamais. Tout se dévoile au fil du temps. L'islam pour moi n'a aucun avenir, il n'apporte aucune pensée, aucun art, aucune science, c'est le signe de sa fin. Mais je suis sûr qu'il va causer de sérieux dégâts dans le monde musulman avant de quitter la surface de la terre. C'était Oussama, un apostat, et merci d'avoir écouté mon témoignage. Elle méritait les coups de fouet parce qu'elle a péché, mais ses cris m'ont très touché. Et j'étais au fond de moi sûr que personne ne mérite d'être traité comme ça. J'ai commencé à penser au droit pénal musulman, amputation pour vol, lapidation, crucifixion. Et pour la première fois, je vois la charia sous un autre angle. La charia n'a rien d'une justice. La charia est un système barbare. C'est là que j'ai su que je n'ai plus besoin d'un cheikh pour m'expliquer l'islam, qu'il n'y a pas de Dieu là-haut qui acceptera une telle barbarie, qu'il n'y a pas de Dieu là-haut qui ordonnera d'accepter les choses comme elles sont et de ne pas réfléchir. C'est là que j'ai décidé de faire mes propres recherches. Je cherchais, je voulais me prouver que l'islam est la bonne religion, mais à chaque fois que je cherchais, je découvrais que Mohammed n'était pas ce que je croyais. Ce gentil prophète qui ne voulait rien d'autre que sauver l'humanité, cette image n'était qu'une illusion. Hélas, Mohammed était un leader avec un sabre à la main, un leader qui visait la conquête du monde et il avait des esclaves. Mohammed a essayé d'installer une pensée unique pour les robots qui obéissent à leurs ordres sans réfléchir. Et les cheikhs ne font rien d'autre que suivre l'exemple du prophète. Il y a par exemple un hadith, le prophète a dit: ce que je vous ai interdit, évitez-le, et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le selon votre capacité. Ceux qui vous ont précédés ont péri seulement par l'abondance de leurs questions et de leurs divergences d'opinion à l'égard de leur prophète. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari.
La leçon tirée de ce hadith, c'est qu'il faut obéir aux ordres du prophète sans réfléchir, sans poser de questions. Même si je croyais détenir la vérité absolue, au fond de moi, j'avais des doutes et des questions et je n'arrivais pas à trouver de réponse. Quand je pensais que Allah allait brûler des milliards de personnes parce qu'ils n'ont pas cru en lui, je trouvais que c'est injuste. Je me demandais pourquoi Allah ne nous a pas envoyé une seule religion. Selon l'islam, la Bible et la Torah ont été falsifiées. Et il y a un verset coranique qui dit en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9. Je me demandais pourquoi Allah n'a pas gardé la Bible et la Torah. Ne voulait-il pas sauver des millions de gens? Pour les hindous et les bouddhistes qui ne sont que des polythéistes et des égarés, je me demandais pourquoi Allah n'a-t-il pas envoyé un prophète chez eux. Salut, je suis Oussama, j'ai 28 ans, j'habite au Maroc. Ça va faire presque 5 ans que j'ai quitté l'islam et c'est avec plaisir que je partage mon témoignage avec vous. Je suis né dans une société musulmane, dans une famille musulmane. Dès mon enfance, j'ai commencé à apprendre l'islam. On m'a appris à vénérer le prophète et à obéir à ses ordres. Dès mon enfance, j'ai appris à avoir peur d'Allah, ce Dieu qui brûle les gens en enfer pour l'éternité. J'étais fier d'être musulman. J'ai grandi dans une société qui interdit le doute, la recherche et surtout la libre pensée. Je croyais de tout mon cœur à l'islam. J'étais pour l'application de la charia. Je divisais l'humanité en musulmans et mécréants. Maintenant que je sais que j'ai subi un lavage de cerveau, que je n'ai jamais choisi d'être musulman, je dirais que la culture islamique ne permet pas d'être différent ou de penser indifféremment. C'est une culture qui veut contrôler toutes nos relations personnelles, nos pensées, nos imaginations et même nos rêves. Les cheikhs et les imams qui sont considérés comme des grands savants par la majorité des musulmans veulent que tout le monde pense la même chose, s'habille de la même manière et prie en même temps. Je dirais qu'ils veulent un peuple pour les guider vers le droit chemin. Je savais que tous ces gens, chrétiens, bouddhistes, juifs, ne faisaient rien d'autre que suivre la religion de leurs parents. Tout comme moi d'ailleurs. Je ne faisais rien d'autre que suivre la religion de mes parents. À chaque fois que je posais ces questions à n'importe qui, on me disait qu'il ne faut pas penser à ces choses. Le grand Allah a ses raisons et il a dit: ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous vous mécontenterez. Comme je l'ai dit, il faut obéir aux ordres sans réfléchir, sans poser de questions. Je ne trouvais pas de réponse satisfaisante. Et les doutes commençaient à me tourmenter, et puisque je croyais que les réponses se trouvaient dans l'islam, j'ai commencé à regarder les émissions islamiques, à regarder les vidéos des cheikhs. Je me disais que ce sont les savants musulmans qui allaient me donner des réponses. Et au bout de quelque temps, je me suis radicalisé, je me suis laissé pousser la barbe, je lisais le Coran chaque nuit avant de dormir, je faisais les prières, j'essayais d'éviter la musique et les films, mais après presque un an, j'ai commencé à perdre la foi. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier. J'ai trouvé que ce que je faisais n'avait pas de sens. Un jour, j'étais devant mon ordinateur et j'ai trouvé par hasard une vidéo sur le net.
une vidéo d'une femme qui recevait des coups de fouet au Soudan. La femme criait et suppliait l'homme de s'arrêter, et il y avait des gens qui profitaient du show. J'étais choqué. Je savais que le Coran prescrit les coups de fouet pour adultère, mais c'était la première fois que je voyais l'application de la charia avec mes propres yeux. Je vis au Maroc, c'est un pays musulman, mais on n'applique pas la charia. Ce qui m'a choqué encore plus, c'était les commentaires des musulmans. Il y avait des commentaires du genre c'est la volonté d'Allah, c'est ce qu'elle mérite. Certaines personnes ont récité le verset qui prescrit les coups de fouet, Sourate 24, verset 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Et là, je me rappelle très bien ce moment où j'ai dit cette phrase pour la première fois. L'islam a tué le sens de l'humanité chez les musulmans. Je l'ai dit et j'ai eu très peur, car je croyais toujours en Allah. J'ai cru qu'Allah me regardait en colère. Je me disais, qui suis-je pour contredire Allah? J'ai essayé de me convaincre que cette femme